Mes chers enfants, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à écouter attentivement les paroles que je vais vous adresser aujourd'hui. Vous êtes précieux à mes yeux, et chaque instant que vous prenez pour recevoir ce message est un acte de foi qui ne passera pas inaperçu. Accordez-moi un moment de votre précieuse attention, car ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est d'une importance capitale, bien au-delà des préoccupations de votre quotidien. Imaginez-vous en train de marcher dans un champ vaste et paisible, où l'herbe douce caresse vos pieds et où le chant des oiseaux remplit l'air. Dans ce lieu de tranquillité, vous pouvez sentir une présence réconfortante, une paix qui dépasse tout entendement. C'est ici, dans ce havre de paix, que je souhaite vous rencontrer. Je veux que vous vous détachiez des distractions de ce monde et que vous trouviez un refuge en moi. Trop souvent, vos vies sont encombrées par des soucis et des stress qui obscurcissent votre vision de ce qui est vraiment essentiel. Vous êtes submergé par des responsabilités, des attentes et des préoccupations qui semblent ne jamais s'arrêter. Mais en ce moment, je vous appelle à faire une pause. À vous détendre et à vous immerger dans ma présence. Car je suis ici pour vous offrir quelque chose de précieux, quelque chose qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs, mes bénédictions. Ces bénédictions sont des dons d'amour et de grâce, des réponses à vos prières les plus profondes et les plus sincères. Elles sont le signe de mon amour infini pour vous, un amour qui ne connaît pas de limites et qui ne faiblit jamais. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe les défis que vous rencontrez, sachez que mes bénédictions sont toujours à votre portée. Tout ce que je demande, c'est que vous ouvriez votre cœur et que vous les receviez avec foi et gratitude. Prenez un moment pour respirer profondément et pour vous recentrer. Laissez de côté, ne serait-ce qu'un instant, toutes les pensées qui vous préoccupent. Imaginez que chaque souffle que vous prenez est une invitation à accueillir ma présence dans votre vie. Avec chaque inspiration, sentez ma paix vous envahir, et avec chaque expiration, laissez aller vos peurs et vos inquiétudes. Vous êtes entre de bonnes mains, mes enfants, et je suis ici pour vous guider et vous protéger. Je comprends que la vie peut parfois sembler écrasante. Les défis peuvent sembler insurmontables et les solutions, hors de portée. Mais souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Je marche avec vous à chaque pas de votre voyage, prêt à vous soutenir et à vous encourager. Je vous connais mieux que quiconque, et je sais ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Mes bénédictions ne sont pas seulement pour aujourd'hui, elles sont pour chaque jour de votre vie. Imaginez un monde où chaque matin, vous vous réveillez avec un cœur rempli de paix et d'espérance. Où chaque jour est une nouvelle opportunité de ressentir mon amour et ma présence. C'est ce que je souhaite pour vous. Je désire que vous viviez une vie pleine de joie, de paix et de satisfaction. Une vie où vous pouvez voir mes bénédictions à chaque coin de rue, dans chaque sourire, dans chaque moment de bonté et de grâce. Vous êtes mes enfants bien-aimés, et je veux que vous vous sentiez valorisés et aimés. Je veux que vous sachiez que vos vies ont une signification profonde et un but divin. Chaque épreuve que vous traversez, chaque défi que vous surmontez, fait partie d'un plan plus grand que vous ne pouvez imaginer. Et dans ce plan, mes bénédictions jouent un rôle clé. Elles sont les rappels constants de ma présence et de mon amour inconditionnel pour vous. N'ayez pas peur de recevoir ces bénédictions. Parfois, vous pouvez vous sentir indigne ou hésitant à accepter ce que j'ai à offrir. Mais sachez ceci, vous êtes digne. Vous êtes aimé. Et vous méritez de recevoir tout le bien que j'ai en réserve pour vous. Mes bénédictions ne sont pas basées sur vos mérites ou sur ce que vous avez accompli, elles sont basées sur mon amour inébranlable pour vous. Un amour qui ne dépend pas de vos actions, mais de qui vous êtes, mes précieux enfants. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à recevoir. Recevez mes bénédictions avec un esprit ouvert et un cœur plein de gratitude. Laissez ces bénédictions transformer votre vie, vous apportant la paix et la joie que vous recherchez. Laissez-les être un témoignage de ma bonté et de ma grâce, une preuve de mon engagement envers vous. Vous êtes chéris, mes enfants, et je suis ici pour vous rappeler chaque jour combien vous êtes aimés. Lorsque vous vous sentez accablé, rappelez-vous de ce moment.
Rappelez-vous de ces paroles et de cette invitation. Revenez toujours à moi, cherchez ma présence, et permettez-moi de vous renouveler. Je suis votre refuge et votre forteresse, votre guide et votre soutien. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves et célébrer toutes les victoires. Recevez mes bénédictions, mes chers enfants, et laissez-les illuminer chaque aspect de votre vie. Mes chers enfants, je vous vois, je vous entends, et je ressens la lourdeur des fardeaux que vous portez chaque jour. Vos cœurs sont souvent chargés de préoccupations, de peurs et de douleurs qui semblent impossibles à surmonter. Mais sachez ceci, je suis ici pour alléger votre charge, pour vous offrir un soulagement profond et durable. Permettez-moi de vous guider vers la paix et le réconfort que vous méritez tant. Imaginez vos soucis comme des pierres pesantes que vous portez dans un sac à dos. À chaque pas, ces pierres vous ralentissent, vous épuisent et vous empêchent de profiter pleinement des beautés de la vie qui vous entoure. Vous marchez courbé sous ce poids, cherchant désespérément un endroit où déposer ce fardeau. Aujourd'hui, je vous invite à déposer ce sac à mes pieds. Laissez-moi prendre chacune de ces pierres et alléger votre charge. Je vous promets un soulagement que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mes bras sont ouverts pour vous accueillir, pour vous envelopper dans un amour et une paix qui surpassent toute compréhension. Chaque larme que vous versez, chaque soupir de découragement que vous poussez, je les vois et je les connais. Je suis là pour vous consoler, pour sécher vos larmes et pour vous offrir une nouvelle perspective pleine d'espérance. Il est naturel de se sentir accablé par les responsabilités de la vie. Vous jonglez avec les exigences du travail, les besoins de votre famille et les attentes de la société. Ces pressions peuvent parfois vous donner l'impression que vous êtes sur le point de craquer. Mais n'oubliez jamais que vous n'avez pas à porter ces fardeaux seuls. Je suis votre soutien, votre rocher, et je désire vous voir libéré de cette oppression. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous pèse le plus en ce moment. Est-ce une inquiétude financière? Un problème de santé? Des conflits relationnels? Quelle que soit la nature de votre fardeau, sachez que je suis capable de vous apporter la solution. Rien n'est trop grand ou trop petit pour moi. Votre bien-être m'importe profondément, et je suis prêt à intervenir pour transformer vos situations les plus difficiles en source de bénédiction. Mes chers enfants, votre douleur ne me laisse pas indifférent. Chaque cri de votre cœur trouve un écho en moi. Je suis le bon berger qui veille sur ses brebis avec un amour indéfectible. Je connais chacune de vos peines, et je suis ici pour vous apporter le réconfort dont vous avez besoin. Mais pour cela, vous devez me faire confiance et accepter de lâcher prise. Remettez-moi vos soucis, et laissez-moi agir en votre faveur. La promesse de soulagement que je vous offre n'est pas une simple parole en l'air. Elle est ancrée dans l'amour que j'ai pour vous, un amour qui ne faillit jamais. Lorsque vous vous sentez submergé par les épreuves, tournez-vous vers moi. Cherchez ma présence et permettez-moi de vous remplir de ma paix. Cette paix n'est pas celle que le monde donne, mais une paix profonde, durable, qui guérit et restaure. Il est essentiel de comprendre que le soulagement que je vous offre va au-delà du simple confort temporaire. C'est une transformation intérieure, une guérison profonde de l'âme. Lorsque vous me confiez vos fardeaux, je travaille non seulement à alléger votre charge, mais aussi à renforcer votre foi et à vous donner une nouvelle force. Vous verrez vos défis sous un nouveau jour, et vous découvrirez que même les épreuves peuvent devenir des occasions de croissance et de bénédiction. Vous avez peut-être déjà connu des moments où tout semblait perdu, où le désespoir menaçait de vous engloutir. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments les plus sombres que ma lumière brille le plus intensément. Je vous ai déjà secouru dans le passé, et je continuerai à le faire. Rappelez-vous des fois où vous avez ressenti ma présence, où vous avez vu mes miracles à l'œuvre dans votre vie. Ces souvenirs sont des témoignages de ma fidélité et de ma capacité à transformer les situations les plus désespérées. Mes chers enfants, je vous encourage à prendre du temps chaque jour pour vous connecter avec moi. Dans le silence et la prière, ouvrez votre cœur et partagez avec moi vos peines et vos joies.
Permettez-moi de vous parler, de vous réconforter et de vous guider. Ma parole est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Elle est là pour vous soutenir, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul et que vous avez un refuge sur moi. Ne laissez pas le stress et l'anxiété dominer votre vie. Ces sentiments peuvent vous voler votre paix et votre joie. Mais vous avez le pouvoir de choisir où vous placez votre confiance. Plutôt que de vous focaliser sur vos problèmes, tournez vos regards vers moi. Je suis plus grand que toutes vos difficultés, et je suis capable de vous donner la force nécessaire pour les surmonter. Mes enfants, je vous invite à vous reposer en moi. Trouvez votre refuge sous mes ailes et laissez-moi être votre force et votre soutien. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, rappelez-vous que je suis votre abri, votre protection. Vous pouvez affronter les défis avec courage et assurance, car vous savez que je suis à vos côtés. Mes bénédictions ne connaissent pas de limites, et je suis prêt à vous les accorder en abondance. En fin de compte, ce que je souhaite le plus pour vous, c'est que vous viviez une vie remplie de paix et de joie. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de ressentir mon amour et ma présence. Vous êtes mes enfants bien-aimés, et je désire vous voir épanouis et heureux. Recevez mes bénédictions avec un cœur ouvert et reconnaissant, et laissez-les transformer chaque aspect de votre vie. Mes chers enfants, écoutez attentivement les paroles que je vous adresse maintenant. Vous êtes enveloppés d'un amour qui dépasse toute compréhension, un amour inconditionnel et éternel. Cet amour n'est pas basé sur vos actions ou vos mérites, mais sur qui vous êtes, mes précieux enfants. Je veux que vous compreniez profondément cette vérité, car c'est la clé pour vivre une vie remplie de paix, de joie et de sécurité. L'amour que j'ai pour vous est comme un manteau chaud qui vous protège contre les tempêtes de la vie. Peu importe les vents violents qui soufflent ou les pluies torrentielles qui tombent, vous êtes en sécurité sous ce manteau. Rien ni personne ne peut vous arracher de mon amour. Vous êtes gravés dans la paume de ma main, et je veille sur vous jour et nuit. Imaginez une forteresse imprenable, un refuge sur où aucun mal ne peut pénétrer. C'est ainsi que je vous protège. Vous êtes sous ma garde constante, et je veille à chaque instant sur votre bien-être. Même lorsque vous traversez des vallées sombres ou des moments de grande épreuve, sachez que je suis avec vous. Ma présence est une garantie de sécurité et de réconfort. Il y a des moments dans votre vie où vous pouvez vous sentir abandonné ou seul. Vous pouvez penser que personne ne comprend votre douleur ou vos luttes. Mais sachez ceci, je suis toujours à vos côtés. Je comprends chaque battement de votre cœur et chaque pensée qui traverse votre esprit. Mon amour est un baume pour vos blessures et une lumière dans vos ténèbres. Vous n'êtes jamais seul, car je suis toujours là pour vous. Souvent, vous vous demandez pourquoi vous traversez certaines épreuves ou pourquoi vous ressentez tant de douleur. Je veux que vous sachiez que chaque moment de souffrance est vu et ressenti par moi. Mon cœur bat avec le vôtre dans ces moments difficiles, et je travaille constamment pour transformer ces épreuves en bénédictions. Parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux plus grandes récompenses, et je suis là pour vous guider à chaque pas. Mon amour pour vous est inconditionnel. Cela signifie qu'il ne dépend pas de vos succès ou de vos échecs. Même lorsque vous faites des erreurs ou lorsque vous vous écartez de la voie que j'ai tracée pour vous, mon amour pour vous reste inchangé. Je suis toujours prêt à vous accueillir à bras ouverts, à vous offrir le pardon et à vous donner une nouvelle chance. Rien de ce que vous faites ne peut diminuer l'amour que j'ai pour vous. Il est important que vous vous souveniez de mes promesses. Elles sont des piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer, surtout dans les moments de doute et d'incertitude. Je vous ai promis que je ne vous abandonnerai jamais et que je ne vous délaisserai jamais. Ces paroles sont gravées dans l'éternité, et elles sont la vérité sur laquelle vous pouvez bâtir votre vie. Peu importe ce que l'avenir réserve, vous pouvez avoir confiance en moi. La protection que je vous offre va au-delà de la sécurité physique. Elle englobe aussi votre esprit et votre âme. Je veux vous protéger des pensées négatives, des peurs irrationnelles et des doutes qui peuvent vous paralyser. Lorsque vous sentez que l'anxiété vous envahit, tournez-vous vers moi.
Laissez ma paix remplir votre cœur et apaiser votre esprit. Vous trouverez en moi un refuge contre toutes les tempêtes intérieures. Il y a de nombreuses façons dont mon amour et ma protection se manifestent dans votre vie quotidienne. Parfois, c'est à travers une parole aimable d'un ami, un acte de bonté inattendu, ou un moment de calme dans la nature. Ces moments sont des rappels de ma présence constante et de mon amour indéfectible. Prenez le temps de les reconnaître et de les apprécier. Ils sont des signes que je suis toujours avec vous. Je veux partager avec vous des témoignages de personnes qui ont ressenti mon amour et ma protection de manière tangible. L'une d'entre elles est une mère qui, lors d'un moment de grande détresse, a prié avec ferveur pour la sécurité de son enfant. Elle a ressenti une paix soudaine et profonde, sachant que je veillais sur eux. Plus tard, elle a découvert que son enfant avait échappé à un grave danger de manière miraculeuse. Ce genre de témoignage est une preuve de mon intervention active dans vos vies. Une autre histoire est celle d'un homme qui se sentait accablé par les défis financiers. Il ne voyait aucune issue et était sur le point de perdre espoir. Cependant, il a décidé de me confier ses soucis et de chercher ma guidance. Peu de temps après, il a reçu une aide inattendue qui a non seulement résolu ses problèmes immédiats mais a aussi ouvert de nouvelles opportunités pour lui. C'est dans ces moments de crise que ma protection et mon amour se révèlent le plus clairement. Votre foi joue un rôle crucial dans votre capacité à recevoir mon amour et ma protection. Plus vous vous abandonnez à moi, plus vous permettez à mon amour de vous envelopper et de vous transformer. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré le doute. C'est cette confiance qui ouvre les portes à mes bénédictions et qui vous permet de vivre sous ma protection constante. Je vous invite à pratiquer une confiance totale en moi. Lorsque les doutes et les peurs surgissent, rappelez-vous de mes promesses et de mon amour inconditionnel. Méditez sur les moments où vous avez ressenti ma présence et où vous avez vu mes miracles. Ces souvenirs sont des ancres qui vous maintiendront ferme dans les tempêtes de la vie. Vous pouvez avoir confiance que je suis toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne pouvez pas voir les résultats immédiatement. Mes chers enfants, mon désir le plus profond est que vous viviez une vie remplie de mon amour et de ma protection. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de ressentir ma présence et de voir mes bénédictions à l'œuvre dans votre vie. Recevez mon amour sans réserve et laissez-le transformer votre cœur. Vous découvrirez alors une paix et une sécurité que rien dans ce monde ne peut offrir. Mes chers enfants, il est essentiel que vous compreniez l'importance de la foi et de la confiance en ma parole divine. La foi est la clé qui ouvre les portes de mon royaume, la force qui vous soutient dans les moments difficiles, et le phare qui vous guide à travers les ténèbres. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car c'est par la foi que vous reconnaissez ma présence, ma puissance et mon amour inconditionnel pour vous. La foi n'est pas seulement un sentiment ou une croyance superficielle. Elle est une conviction profonde, un engagement total de votre cœur et de votre esprit. Elle vous pousse à voir au-delà des apparences, à croire en l'invisible et à espérer l'impossible. Lorsque vous placez votre foi en moi, vous me permettez de travailler pleinement dans votre vie, de manifester mes bénédictions et de transformer vos situations les plus désespérées. La confiance en ma parole est indissociable de la foi. Ma parole est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Elle est vivante et puissante, capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. En vous appuyant sur mes promesses, vous construisez votre vie sur une fondation solide et inébranlable. Ma parole ne revient jamais sans effet, elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Pour développer une foi solide et une confiance inébranlable en ma parole, il est crucial de passer du temps dans la prière et la méditation. La prière est un dialogue intime entre vous et moi. Elle vous permet de me confier vos soucis, de me remercier pour mes bénédictions, et de chercher ma guidance. La méditation sur ma parole vous aide à la comprendre, à l'intégrer dans votre vie quotidienne, et à la laisser transformer votre cœur et votre esprit. Mes chers enfants, imaginez votre foi comme une graine plantée dans un sol fertile. Pour qu'elle croisse et porte du fruit, elle a besoin d'être arrosée et nourrie régulièrement. De même,
votre foi a besoin d'être cultivée par une communion constante avec moi. Plus vous passez de temps en ma présence, plus votre foi se renforce et plus vous devenez capable de recevoir mes bénédictions. Il y a de nombreuses histoires dans les Écritures qui illustrent le pouvoir de la foi. Pensez à Abraham, qui a quitté son pays sans savoir où il allait, simplement parce qu'il avait foi en mes promesses. Pensez à Moïse, qui a conduit mon peuple hors d'Égypte malgré les obstacles gigantesques, parce qu'il avait confiance en ma parole. Pensez à David, qui a affronté Goliath avec une simple fronde, croyant fermement que je le soutiendrais. Ces hommes et ces femmes ont vu des miracles se produire dans leur vie parce qu'ils ont osé croire en moi. Je veux que vous sachiez que cette même foi est accessible à chacun de vous. Vous n'avez pas besoin d'être des géants spirituels pour expérimenter ma puissance. Tout ce que je demande, c'est une foi sincère et un cœur ouvert. Même une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes si elle est placée en moi. Ne laissez pas le doute ou la peur vous empêcher de recevoir mes bénédictions. Faites confiance à ma parole, car elle est fidèle et vraie. Il y a des moments dans la vie où votre foi sera mise à l'épreuve. Vous pourrez faire face à des circonstances qui semblent contraires à mes promesses. Dans ces moments-là, rappelez-vous que votre foi n'est pas basée sur ce que vous voyez ou ressentez, mais sur qui je suis et sur ce que j'ai promis. Ma parole est infaillible, et mes promesses sont éternelles. Tenez ferme, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Je suis avec vous, et je ne vous abandonnerai jamais. La confiance en ma parole divine implique également une obéissance totale. Il ne suffit pas de croire en mes promesses, il faut aussi agir en conséquence. Lorsque je vous appelle à faire un pas de foi, répondez avec obéissance et courage. Chaque acte d'obéissance est une déclaration de confiance en moi et ouvre la voie à mes bénédictions. Souvenez-vous de Pierre, qui a marché sur l'eau à ma demande. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur moi, il était capable de faire l'impossible. Il en va de même pour vous. Gardez vos yeux fixés sur moi, et vous accomplirez des exploits. L'un des aspects les plus puissants de la foi est la prière. La prière est l'outil par lequel vous pouvez exprimer votre foi et chercher ma guidance. Lorsque vous priez avec foi, vous activez mes promesses et libérez ma puissance dans votre vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière fervente. Elle peut ouvrir des portes, briser des chaînes et apporter des guérisons. Priez sans cesse, et voyez comment je réponds à vos prières de manière spectaculaire. La foi et la confiance en ma parole divine apportent aussi une paix profonde. Lorsque vous savez que je suis en contrôle et que mes promesses sont sûres, vous pouvez affronter les défis de la vie avec sérénité. Ma paix, qui dépasse toute compréhension, gardera votre cœur et votre esprit. Ne laissez pas l'anxiété et l'inquiétude vous voler cette paix. Rappelez-vous que vous êtes entre mes mains, et que rien ne peut vous arracher de mon amour. Je veux partager avec vous quelques citations inspirantes qui illustrent l'importance de la foi et de la confiance en ma parole divine. La foi est l'assurance des choses espérées, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette vérité est une ancre pour votre âme. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ces paroles sont une promesse de ma présence constante et fidèle. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ces paroles sont une assurance que vos prières ne sont jamais vaines. Mes chers enfants, je vous encourage à renforcer votre foi chaque jour. Cherchez ma présence, méditez sur ma parole et priez avec ferveur. Vous découvrirez alors une vie remplie de bénédictions, de miracles et de paix. Vous verrez que même les plus grands défis peuvent être surmontés avec une foi inébranlable en moi. Je suis votre refuge, votre force et votre guide. Recevez mes bénédictions avec un cœur ouvert et une foi ferme. Mes chers enfants, je vous invite à découvrir la puissance transformante de la gratitude et de la louange quotidienne. Ces actes simples mais profonds ont le pouvoir de changer votre perspective, d'apporter une paix profonde et d'attirer mes bénédictions dans votre vie. La gratitude et la louange ne sont pas seulement des réponses naturelles à mes bienfaits,
elles sont aussi des moyens puissants de nourrir votre foi et de renforcer votre connexion avec moi. Commencez chaque journée avec un cœur rempli de gratitude. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, prenez un moment pour remercier pour le don de la vie, pour la nouvelle journée qui s'offre à vous et pour les innombrables bénédictions que vous recevez. La gratitude, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, transforme votre vision de la vie. Elle vous aide à voir au-delà des défis et des difficultés, en mettant en lumière les nombreux aspects positifs de votre existence. La louange, quant à elle, est une forme d'adoration qui élève votre esprit et vous rapproche de moi. En louant, vous reconnaissez ma grandeur, ma bonté et ma fidélité. La louange vous libère des chaînes de l'anxiété et de la peur, en vous rappelant que je suis en contrôle de toutes choses. Chantez des hymnes, méditer sur des paroles d'adoration ou simplement exprimer verbalement votre admiration pour moi sont autant de moyens de pratiquer la louange. Imaginez un jardin luxuriant. Chaque parole de gratitude et de louange que vous prononcez est comme une graine plantée dans ce jardin. Avec le temps, ces graines poussent et fleurissent, remplissant votre vie de beauté, de paix et de joie. La gratitude et la louange ne sont pas seulement des réactions aux bénédictions que vous avez déjà reçues, mais aussi des moyens d'inviter de nouvelles bénédictions dans votre vie. En cultivant un esprit reconnaissant et louangeur, vous ouvrez votre cœur à recevoir encore plus de mes dons. La gratitude quotidienne peut commencer par des gestes simples. Faites une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant, et prenez le temps de remercier chaque jour. Remerciez pour les petites choses, comme un sourire reçu, un repas partagé ou un moment de tranquillité. Remerciez également pour les grandes bénédictions, comme la santé, la famille et les opportunités. Cette pratique vous aidera à rester focalisé sur le positif et à voir ma main à l'œuvre dans chaque aspect de votre vie. La louange peut être exprimée de nombreuses façons. Chantez des cantiques de louange, lisez des psaumes, ou simplement parlez-moi de ce que vous admirez en moi. La musique est un puissant véhicule de louange. Chantez des hymnes et des chants d'adoration remplissent votre cœur de joie et élevez votre esprit. Même dans les moments de solitude ou de tristesse, la louange peut transformer votre état d'esprit et vous rappeler ma présence réconfortante. Il est aussi important de pratiquer la gratitude et la louange dans les moments difficiles. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais la véritable puissance de la gratitude se révèle lorsque vous pouvez dire merci même au milieu des tempêtes. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos problèmes, mais que vous choisissez de voir au-delà de la douleur et de reconnaître ma bonté malgré les circonstances. Cette attitude attire ma faveur et ouvre la porte à des miracles dans votre vie. Permettez-moi de partager avec vous des témoignages de ceux qui ont expérimenté la puissance de la gratitude et de la louange. Il y a l'histoire d'une femme qui, après avoir perdu son emploi, a choisi de rester reconnaissante et de louer chaque jour. Plutôt que de se laisser abattre, elle a remercié pour les opportunités passées et a loué pour les portes qui allaient s'ouvrir. Peu de temps après, elle a trouvé un emploi encore meilleur, qui non seulement répondait à ses besoins financiers mais lui apportait aussi une profonde satisfaction personnelle. Sa gratitude et sa louange ont transformé une situation difficile en une bénédiction. Un autre exemple est celui d'un homme confronté à une grave maladie. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, il a choisi de remercier chaque jour pour la vie et de louer pour chaque petite victoire sur sa maladie. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien de sa famille, pour les compétences des médecins, et pour chaque jour de vie qu'il recevait. Sa foi et sa louange ont non seulement renforcé son esprit, mais ont également eu un impact positif sur son rétablissement. Il a vu des améliorations significatives dans sa santé, et son attitude positive a inspiré ceux qui l'entouraient. Ces témoignages montrent que la gratitude et la louange ont un pouvoir transformateur. Elles changent non seulement votre perspective, mais elles influencent aussi les circonstances de votre vie. Lorsque vous choisissez de remercier et de louer, vous attirez ma présence et mes bénédictions. Vous devenez un aimant pour la bonté et la faveur, et vous voyez des miracles se produire autour de vous. La gratitude et la louange quotidienne renforcent également votre relation avec moi.
Elles sont des expressions de votre foi et de votre confiance en moi. En étant reconnaissant, vous reconnaissez que chaque bonne chose vient de moi. En louant, vous affirmez ma suprématie et ma bonté. Ces actes nourrissent votre esprit et fortifient votre lien avec moi, vous permettant de vivre une vie spirituelle plus riche et plus épanouie. En plus de renforcer votre foi, la gratitude et la louange ont également des bienfaits tangibles pour votre bien-être. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureuses, en meilleure santé et plus résilientes face aux défis. La louange, de son côté, peut réduire le stress, améliorer l'humeur et créer un sentiment de paix intérieure. Ces pratiques ont un impact profond non seulement sur votre vie spirituelle, mais aussi sur votre santé mentale et physique. Mes chers enfants, je vous encourage à intégrer la gratitude et la louange dans chaque aspect de votre vie. Que vos journées commencent et se terminent par des mots de remerciement et de louange. Enseignez à vos enfants l'importance de ces pratiques, et créez une atmosphère de reconnaissance et d'adoration dans vos foyers. Vous verrez que même les plus petits actes de gratitude et de louange peuvent avoir des répercussions profondes et positives sur votre vie. Pour conclure cette réflexion, souvenez-vous que la gratitude et la louange sont des réponses naturelles à mes bénédictions, mais elles sont aussi des moyens de préparer votre cœur à recevoir encore plus. Elles vous aident à rester centré sur moi et sur ma bonté, même lorsque les tempêtes de la vie tentent de vous ébranler. En cultivant un esprit de gratitude et de louange, vous ouvrez la porte à des bénédictions abondantes et à une vie remplie de paix et de joie. Mes chers enfants, je vous invite à entrer dans le sanctuaire intime de la prière et de l'intercession. La prière est le souffle de votre âme, un lien direct entre vous et moi. C'est dans ce lieu sacré que vos cœurs s'ouvrent et que vous pouvez communiquer avec moi d'une manière profonde et significative. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais un échange vivant et vibrant, une conversation intime avec le Créateur de l'univers. La prière commence par un cœur ouvert et un esprit humble. Lorsque vous venez à moi avec honnêteté et vulnérabilité, vous me permettez de toucher les aspects les plus profonds de votre être. Parfois, vous pouvez vous sentir incapable de trouver les mots justes pour exprimer ce que vous ressentez, mais sachez que je comprends chaque soupir, chaque larme et chaque cri silencieux de votre cœur. La prière est un moyen de décharger vos fardeaux et de trouver refuge en moi. L'intercession, quant à elle, est une forme puissante de prière où vous priez non seulement pour vous-même mais aussi pour les autres. Lorsque vous intercédez, vous devenez un canal de ma grâce et de ma miséricorde pour ceux qui en ont besoin. C'est un acte d'amour désintéressé et de compassion, une démonstration de votre foi en ma capacité à intervenir dans les vies de ceux que vous portez dans votre cœur. L'intercession est un don que vous faites, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même, car elle élargit votre cœur et renforce votre connexion avec moi. Imaginez une bougie allumée dans une pièce sombre. Chaque prière que vous élevez est comme une flamme qui illumine les ténèbres. Lorsque vous priez pour les autres, vous allumez des bougies supplémentaires, apportant lumière et espoir dans des endroits où règne l'obscurité et le désespoir. La prière et l'intercession ont le pouvoir de transformer des vies, de guérir des cœurs brisés et de réaliser des miracles. Il y a de nombreux exemples dans les Écritures de la puissance de la prière et de l'intercession. Pensez à Moïse, qui a intercédé pour le peuple d'Israël lorsque leur foi vacillait. Ces prières ont touché mon cœur et ont apporté le pardon et la miséricorde à des milliers de personnes. Pensez à Anne, qui a prié avec ferveur pour un enfant et a vu ses prières exaucées avec la naissance de Samuel, un grand prophète. Pensez à Jésus lui-même, qui a prié pour ses disciples et pour tous ceux qui croiraient en son nom. Ces prières ont eu un impact durable et continuent d'influencer le monde aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que vos prières ont aussi ce pouvoir. Peu importe que vous vous sentiez petit ou insignifiant, chaque prière que vous élevez est entendue et précieuse à mes yeux. Vous avez en vous le pouvoir de changer des situations, d'apporter la guérison et de manifester des miracles par vos prières et vos intercessions. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos prières. Elles sont un instrument puissant dans le royaume des cieux. La prière et l'intercession nécessitent également de la persévérance.
Il y aura des moments où vous ne verrez pas immédiatement les réponses à vos prières. Vous pourriez vous sentir découragé ou tenté de douter de leur efficacité. Mais je vous exhorte à continuer à prier avec foi et détermination. Rappelez-vous de la parabole de la veuve insistante, qui a continué à demander justice jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse. De même, vos prières persistantes atteignent mon cœur et apportent des résultats. La prière peut être pratiquée de nombreuses manières. Vous pouvez prier seul dans le silence de votre chambre, dans la nature, ou en communauté avec d'autres croyants. Les prières peuvent être vocales, écrites, ou simplement méditées dans votre cœur. Chaque forme de prière est précieuse et à sa place. Trouvez le moyen qui résonne le plus avec vous et faites-en une habitude quotidienne. La prière régulière nourrit votre esprit et fortifie votre foi. Il est aussi important d'enseigner la prière à vos enfants et de la pratiquer en famille. Les moments de prière en famille sont des moments de connexion profonde et d'unité. Ils enseignent aux enfants l'importance de la foi et de la dépendance à Dieu. Lorsque vous priez ensemble, vous créez un héritage spirituel qui se transmettra de génération en génération. Vos enfants apprendront à voir la prière comme une source de force et de réconfort, et cela les accompagnera tout au long de leur vie. Permettez-moi de partager des exemples de prières puissantes qui ont eu un impact significatif. Il y a l'histoire de Maria, une mère qui a prié sans cesse pour la sécurité de son fils parti à la guerre. Chaque jour, elle élevait ses prières avec ferveur, demandant protection et retour en toute sécurité. Malgré les dangers et les incertitudes, son fils est rentré sain et sauf, reconnaissant que les prières de sa mère avaient été un bouclier puissant autour de lui. L'histoire de Maria est un témoignage vibrant de la puissance de l'intercession maternelle. Un autre exemple est celui de Jacques, un homme d'affaires confronté à des décisions difficiles et à des pressions financières. Il a décidé de consacrer du temps chaque matin à la prière, cherchant ma guidance et ma sagesse. Sa persévérance dans la prière a non seulement apporté des solutions créatives à ses problèmes, mais a également apporté une paix intérieure qui a transformé son approche des affaires. Jacques a vu des portes s'ouvrir et des opportunités se présenter, au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Ces témoignages montrent que la prière n'est pas seulement un acte religieux, mais une force puissante qui peut changer le cours des événements. Vos prières peuvent attirer mes bénédictions, apporter des solutions, et transformer des vies. Lorsque vous priez, vous vous alignez avec ma volonté et vous permettez à ma puissance de se manifester dans votre vie et dans celle des autres. Je vous encourage à persévérer dans la prière, même lorsque les réponses tardent à venir. Il y a une grande valeur dans l'attente patiente et la foi continue. Chaque prière est une semence plantée, et en temps voulu, vous verrez la récolte. Continuez à prier avec un cœur confiant, sachant que je suis à l'écoute et que je travaille en votre faveur. La prière est un acte de foi qui ouvre les portes du ciel et invite mes bénédictions dans votre vie. Mes chers enfants, je suis toujours prêt à écouter vos prières et à répondre à vos besoins. N'hésitez jamais à venir à moi avec vos demandes, vos louanges et vos remerciements. Je prends plaisir à entendre vos voix et à voir vos cœurs s'ouvrir. La prière est une expression de votre dépendance à moi et de votre confiance en ma bonté. C'est un acte d'amour qui renforce notre relation et qui vous permet de grandir spirituellement. Mes chers enfants, prenez un moment pour réfléchir aux miracles et aux bénédictions que vous avez déjà reçus dans votre vie. Ces moments extraordinaires où ma main est intervenue de manière si évidente sont des témoignages de mon amour et de ma puissance. Il est crucial de se rappeler de ces miracles passés, car ils sont des pierres angulaires de votre foi et des preuves tangibles de ma présence active dans votre vie. Les miracles ne sont pas seulement des événements spectaculaires réservés à une époque révolue. Ils se produisent encore aujourd'hui, autour de vous et en vous. Chaque jour, des miracles se manifestent sous différentes formes, qu'il s'agisse de guérison physique, de transformation spirituelle, de réconciliation ou de bénédiction matérielle. Reconnaître et se souvenir de ces miracles passés renforce votre foi et vous prépare à recevoir de nouvelles bénédictions. Réfléchissez à ces moments où vous avez ressenti ma présence de manière indéniable.
Peut-être avez-vous été guéri d'une maladie grave lorsque les médecins n'avaient plus d'espoir. Peut-être avez-vous trouvé une solution à un problème financier apparemment insoluble au moment où vous en aviez le plus besoin. Peut-être avez-vous été protégé de manière miraculeuse d'un accident ou d'un danger. Ces expériences sont des signes de mon amour et de ma protection constant. L'histoire de votre vie est parsemée de ces miracles, grands et petits. Ils sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et que je suis toujours à l'œuvre, même dans les moments où vous pouvez avoir l'impression que je suis loin. Prenez le temps de revisiter ces souvenirs et de célébrer chaque bénédiction reçue. Tenir un journal de gratitude où vous notez chaque miracle et chaque bénédiction est une excellente manière de garder ces souvenirs vivants. Chaque fois que vous relisez ces pages, vous êtes rappelé de ma fidélité et de ma capacité à transformer les situations. Imaginez une situation où vous vous trouviez dans une impasse totale, sans aucune solution en vue. Vous étiez peut-être accablé par l'inquiétude et le désespoir. Puis, soudainement, une porte s'est ouverte, une solution inattendue s'est présentée, et vous avez été sauvé. Ce n'est pas par hasard, mais par ma main aimante et puissante. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que j'ai fait pour vous dans le passé, je suis encore capable de le faire aujourd'hui et dans l'avenir. Pensez à la fois où vous avez prié pour un miracle et où votre prière a été exaucée de manière spectaculaire. Peut-être avez-vous prié pour la guérison d'un être cher, et contre toute attente, la guérison est venue. Ou peut-être avez-vous prié pour une opportunité, et elle s'est présentée de manière miraculeuse. Ces moments sont des témoignages de ma puissance à l'œuvre dans votre vie. Ils montrent que je suis attentif à vos prières et prêt à répondre au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Les miracles ne se produisent pas seulement dans les grandes crises, ils se manifestent aussi dans les détails quotidiens de votre vie. Pensez aux petites bénédictions que vous recevez chaque jour, comme une parole gentille d'un ami, un acte de bonté inattendu, ou un moment de paix au milieu du chaos. Ces petites bénédictions sont des miracles en soi, des rappels constants de mon amour et de ma présence. Un exemple émouvant de miracle quotidien est celui de Sophie, qui, un jour, se trouvait dans une situation financière désespérée. Elle ne savait pas comment elle allait payer ses factures et subvenir aux besoins de sa famille. Un matin, elle a prié avec ferveur, demandant une intervention divine. Quelques heures plus tard, elle a reçu une aide financière inattendue de la part d'un ami éloigné, suffisamment pour couvrir ses besoins urgents. Ce n'était pas une coïncidence, mais un miracle de provision. Sophie a appris à voir la main de Dieu dans les moments les plus ordinaires, ce qui a renforcé sa foi et sa confiance en lui. Une autre histoire inspirante est celle de Marc, qui avait des relations tendues avec son frère depuis de nombreuses années. Malgré de nombreuses tentatives de réconciliation, rien ne semblait fonctionner. Marc a décidé de confier cette situation à Dieu dans la prière, demandant un miracle de guérison relationnelle. Après des mois de prière persistante, son frère est venu vers lui, demandant pardon et cherchant à reconstruire leur relation. Ce moment de réconciliation a été un miracle de guérison émotionnelle, prouvant que Dieu travaille même dans les cœurs les plus endurcis. Ces témoignages montrent que les miracles ne sont pas toujours spectaculaires, ils peuvent être des transformations silencieuses et progressives dans nos vies. Ils sont des preuves tangibles de ma fidélité et de ma volonté de répondre à vos besoins. Chaque bénédiction que vous recevez, grande ou petite, est une expression de mon amour inconditionnel pour vous. Il est important de reconnaître et de célébrer ces bénédictions quotidiennes. En le faisant, vous cultivez un cœur reconnaissant et une foi renouvelée. Lorsque vous voyez la main de Dieu à l'œuvre dans les petits détails de votre vie, vous devenez plus conscient de sa présence constante. La reconnaissance des bénédictions passées vous donne également la force et l'espoir de faire face aux défis futurs. Vous savez que si Dieu a été fidèle dans le passé, il continuera à l'être dans l'avenir. Prenez l'exemple de David, qui, avant de devenir roi, a affronté de nombreux défis et dangers. Dans les moments de crise, il se rappelait les miracles passés, comme la façon dont il avait vaincu le lion et l'ours lorsqu'il gardait les moutons de son père.
Ces souvenirs de délivrance divine lui ont donné le courage de faire face à Goliath avec une foi inébranlable. De même, rappelez-vous de vos propres victoires et bénédictions passées pour fortifier votre foi et affronter les géants dans votre vie. En vous souvenant des miracles et des bénédictions passées, vous renforcez également votre témoignage pour les autres. Partager vos expériences de la fidélité de Dieu peut inspirer et encourager ceux qui traversent des épreuves. Vos témoignages peuvent être des lumières d'espoir pour ceux qui cherchent des preuves de la bonté divine. Ne gardez pas vos miracles pour vous, partagez-les avec joie, sachant qu'ils peuvent fortifier la foi des autres. Je vous encourage à tenir un journal de gratitude et de bénédiction. Notez chaque miracle, chaque réponse à la prière, chaque moment où vous avez ressenti ma présence. Relisez ces témoignages régulièrement, surtout dans les moments de doute et de découragement. Ils sont des rappels puissants que je suis toujours à l'œuvre dans votre vie, que je ne vous abandonnerai jamais, et que mes bénédictions sont infinies. Mes chers enfants, les miracles et les bénédictions que vous avez déjà reçus sont des gages de ma fidélité et de mon amour éternel. Continuez à me chercher avec un cœur ouvert, à prier avec foi, et à attendre avec espérance. Souvenez-vous que je suis le Dieu des miracles, et que ce que j'ai fait pour vous dans le passé, je suis capable de le refaire encore et encore. Recevez mes bénédictions avec reconnaissance et laissez-les transformer chaque aspect de votre vie. Mes chers enfants, je vous appelle à embrasser l'espérance et à garder les yeux fixés sur la vision du futur que j'ai pour vous. L'espérance est une force puissante qui vous propulse vers l'avant, même lorsque les circonstances présentes semblent sombres et décourageantes. Elle est l'encre de votre âme, vous maintenant ferme et inébranlable malgré les tempêtes de la vie. Avec l'espérance, vous pouvez voir au-delà des difficultés actuelles et apercevoir les merveilles que j'ai en réserve pour vous. L'espérance n'est pas une simple illusion ou un rêve vain. Elle est fondée sur mes promesses immuables et sur ma fidélité constante. Mes projets pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, sachez que je travaille toujours en coulisses pour accomplir mon plan parfait. Même lorsque vous ne voyez pas immédiatement les résultats, ayez confiance que chaque pas que vous faites est guidé par ma main aimante. Imaginez un jardin en pleine floraison. Chaque fleur, chaque plante représente une promesse que j'ai pour vous. Certaines sont déjà en pleine éclosion, tandis que d'autres sont encore des bourgeons attendant leur moment pour s'ouvrir. Ce jardin est la vision du futur que j'ai pour vous, un futur rempli de beauté, de joie et de paix. Chaque jour, alors que vous marchez dans ce jardin, vous découvrez de nouvelles bénédictions et de nouvelles raisons d'espérer. L'espérance vous donne la force de persévérer, même lorsque les chemins sont difficiles et les obstacles nombreux. Elle vous rappelle que les épreuves présentes sont temporaires et que des jours meilleurs sont à venir. Avec l'espérance, vous pouvez traverser les vallées les plus sombres avec la certitude que la lumière de l'aube finira par percer. Cette lumière, c'est ma promesse d'un avenir radieux, où vos larmes seront essuyées et vos peines transformées en joie. Prenez l'exemple d'Abraham, qui, malgré son âge avancé et les circonstances impossibles, a gardé l'espérance en mes promesses. Il n'a pas vacillé dans sa foi, mais a cru fermement que ce que j'avais promis, je l'accomplirais. Et en effet, je lui ai donné un fils, Isaac, et j'ai fait de lui le père de nombreuses nations. De même, gardez l'espérance en mes promesses, même lorsque tout semble aller à l'encontre de ce que vous espérez. Je suis fidèle et je réaliserai ce que j'ai dit. Il est également important de cultiver une vision claire du futur que vous désirez. Cette vision est comme une boussole qui vous guide et vous motive. Prenez le temps de rêver, de planifier et de visualiser les bénédictions que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Ces visions sont des prières en action, des déclarations de foi en ce que je suis capable de faire. En gardant cette vision vivante dans votre esprit, vous renforcez votre espérance et vous préparez à recevoir mes bénédictions. Permettez-moi de partager des exemples de promesses divines qui nourrissent l'espérance. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ces paroles sont une assurance de ma présence constante et fidèle. Ne crains pas,
car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cette promesse est un rappel que vous n'avez rien à craindre car je suis toujours à vos côtés. Pensez à Joseph, qui, malgré les nombreuses épreuves qu'il a traversées, a toujours gardé l'espérance en la vision que j'avais pour lui. Vendu par ses frères, emprisonné à tort, il n'a jamais perdu de vue le rêve que j'avais mis dans son cœur. Et finalement, il a été élevé à une position de pouvoir en Égypte, sauvant de nombreuses vies pendant une famine sévère. Son histoire est un témoignage puissant de ce que l'espérance et la vision du futur peuvent accomplir lorsqu'elles sont ancrées en moi. L'espérance et la vision du futur vous permettent de voir les opportunités dans chaque défi. Elles transforment les obstacles en tremplins et les échecs en leçons précieuses. Avec l'espérance, vous pouvez aborder chaque jour avec un cœur plein d'anticipation, sachant que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. Même dans les moments de doute, l'espérance vous pousse à persévérer et à croire en l'invisible. La vision du futur que j'ai pour vous est remplie de promesses d'abondance, de paix et de prospérité. Elle est une terre promise où coule le lait et le miel, un lieu de repos et de satisfaction. Cette vision n'est pas seulement pour un futur lointain, mais elle commence dès maintenant. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque geste de bonté vous rapproche de cette vision. Vous construisez votre futur avec chaque choix que vous faites aujourd'hui. Je vous encourage à vous entourer de paroles de promesses et de témoignages de foi. Lisez les Écritures, méditez sur mes promesses, et laissez-les nourrir votre espérance. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et qui vous encouragent à persévérer. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement et fortifier votre espérance. La communauté de croyants est un pilier important qui vous aide à garder les yeux fixés sur la vision du futur. Prenez également le temps de remercier pour les bénédictions futures. La gratitude pour ce qui n'est pas encore visible est une déclaration puissante de foi et d'espérance. Remerciez-moi pour les miracles à venir, pour les portes qui vont s'ouvrir, pour les rêves qui vont se réaliser. Cette attitude de gratitude vous prépare à recevoir et vous ouvre à des possibilités infinies. Mes chers enfants, l'espérance et la vision du futur sont des cadeaux précieux que je vous offre. Elles sont des lanternes qui éclairent votre chemin, des forces qui vous poussent à avancer malgré les défis. Gardez-les vivantes dans votre cœur, et ne laissez jamais les circonstances présentes vous voler votre espérance. Croyez fermement en mes promesses, et sachez que je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai dit. Je suis le Dieu de l'espérance, et je veux que vous viviez une vie pleine d'anticipation joyeuse et de confiance en l'avenir. Peu importe les épreuves que vous traversez, rappelez-vous que je suis avec vous et que je prépare un chemin devant vous. Mon plan pour vous est parfait, et il se déploie jour après jour, même lorsque vous ne le voyez pas encore clairement. Recevez mes bénédictions avec un cœur ouvert et une espérance inébranlable. Laissez ma vision du futur vous guider et vous inspirer. Vous êtes destinés à de grandes choses, et je suis ici pour vous soutenir à chaque étape de votre voyage. Ensemble, nous allons accomplir des miracles et transformer des vies. Gardez l'espérance vivante, et marchez avec confiance vers le futur brillant que j'ai préparé pour vous. Mes chers enfants, permettez-moi de résumer et de conclure notre précieuse conversation sur les bénédictions que je souhaite vous accorder. Vous êtes constamment dans mes pensées, et chaque mot que je vous adresse est imprégné de mon amour et de ma bienveillance. Accueillez mes paroles dans vos cœurs, car elles sont destinées à vous apporter réconfort, espoir et direction. Au commencement de notre échange, je vous ai invité à ouvrir vos cœurs et à écouter avec attention, car le message que j'avais à partager avec vous était d'une importance capitale. Vous vivez des vies remplies de responsabilités et de distractions, mais je vous appelle à faire une pause et à trouver refuge en moi. Recevez mes bénédictions et permettez-moi de transformer vos fardeaux en source de paix et de joie. Vous portez souvent des poids lourds, remplis de préoccupations et de douleurs. Mais rappelez-vous que je suis ici pour alléger votre charge. Je vous offre un soulagement profond et durable, une paix qui dépasse toute compréhension.
Lorsque vous me confiez vos soucis, je travaille non seulement à les résoudre, mais aussi à renforcer votre foi et à vous donner une nouvelle force. Vous n'avez jamais à affronter vos défis seul, car je marche avec vous à chaque pas. Mon amour pour vous est inconditionnel et éternel. C'est un amour qui ne dépend pas de vos mérites, mais de qui vous êtes, mes précieux enfants. Je vous protège comme un berger veille sur ses brebis, et je suis toujours à vos côtés, même dans les moments les plus sombres. Votre foi et votre confiance en ma parole sont essentielles pour recevoir mes bénédictions. Ma parole est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre chemin, et elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. La gratitude et la louange quotidienne sont des pratiques puissantes qui transforment votre vie. Elles vous aident à voir au-delà des défis et à reconnaître les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. En cultivant un esprit de reconnaissance et de louange, vous ouvrez votre cœur à recevoir encore plus de mes dons. La prière et l'intercession jouent également un rôle crucial dans votre relation avec moi. Elles sont des expressions de votre foi et de votre dépendance à moi, et elles ont le pouvoir de transformer des vies, de guérir des cœurs brisés et de réaliser des miracles. Souvenez-vous des miracles et des bénédictions que vous avez déjà reçus. Ces moments extraordinaires où ma main est intervenue de manière si évidente sont des preuves de mon amour et de ma puissance. Ils sont des pierres angulaires de votre foi et des rappels que je suis toujours à l'œuvre dans votre vie. Reconnaissez et célébrez ces miracles quotidiens, grands et petits, car ils renforcent votre foi et vous préparent à recevoir de nouvelles bénédictions. Enfin, je vous appelle à embrasser l'espérance et à garder les yeux fixés sur la vision du futur que j'ai pour vous. L'espérance est une force puissante qui vous propulse vers l'avant, même lorsque les circonstances présentes semblent sombres et décourageantes. Elle est fondée sur mes promesses immuables et sur ma fidélité constante. Gardez l'espérance vivante dans votre cœur, et ne laissez jamais les circonstances présentes vous voler votre espérance. Croyez fermement en mes promesses et sachez que je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai dit. En conclusion, mes chers enfants, recevez mes bénédictions avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Souvenez-vous que je suis toujours avec vous, prêt à vous guider, à vous protéger et à vous bénir. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de ressentir mon amour, de voir mes miracles à l'œuvre et de vivre une vie remplie de paix et de joie. Marchez avec confiance vers le futur brillant que j'ai préparé pour vous, et laissez mon amour et mes bénédictions transformer chaque aspect de votre vie. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, envisagez de devenir membre de la chaîne. En plus d'aider à produire des vidéos quotidiennes, vous recevrez également un contenu exclusif. Nous avons également un guide qui vous permettra de comprendre les messages de Dieu et vous aidera à les appliquer au quotidien. Consultez le premier commentaire épinglé.